Bonjour amis cancer et bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. On va regarder ce qu'il en est tout de suite avec vous mes amis les cancers. On va commencer par une réponse à une question. Alors, faites-vous une question, vous pouvez mettre sur pause et je vais répondre rapidement à votre question. Les cancers, réponse à votre question. Un nouveau, alors vous pouvez aussi vous inspirer du message, hein. Vous avez des lunes, une sorte de plante, voilà. Bon. Un nouveau cycle commence, symbole de la fin d'une étape ou d'un engagement. Ne vous précipitez pas dans ce domaine. Donc là, je vous laisse méditer sur ça. Un nouveau cycle qui commence, le symbole de la fin d'une étape ou d'un engagement, et on vous dit de ne pas vous précipiter dans ce domaine. Donc c'est censé répondre à votre question. Donc c'est à méditer, hein. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de revenir dessus pour réfléchir, hein. Ça c'est possible, hein. On va maintenant demander un conseil pour vous, pour des anges cette semaine, les cancers du 11 au 17 décembre. Ton ange gardien te protège. Bon bah là c'est assez clair. Là pour le coup, autant le premier message est un petit peu plus compliqué, autant le deuxième message des anges est beaucoup plus simple. Ton ange gardien te protège. Donc ça c'est la première étape. On va maintenant mettre en place les jeux ici, donc pour vous, pour cette semaine, hein, mes chers amis. Alors, je vais tirer ici 2 cartes des énergies principales. Voilà. Ensuite, on aura ici l'enfant intérieur qui est censé un peu retracer votre psyché profond, vos besoins en fait. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin? Parce que vous avez besoin de votre enfant intérieur pour pouvoir avancer dans la vie. Comme vous savez l'expression, pour savoir d'où l'on vient, il faut savoir, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et là, c'est vraiment le cas de l'enfant intérieur. C'est pour vous aider. Ensuite, un conseil avec l'oracle des sorcières. Voilà. Et je mets en place le tarot de Rider-Waite pour avoir plus de précision. Alors, ce tarot-là, celui qui est là, l'histoire de sorcière va servir à approfondir l'autre carte, à apporter des messages. Regardez, on a l'amoureux. Donc, on va peut-être parler de chance pour les couples qui sont ensemble depuis un certain moment quand même. Hein, depuis un bon bout de temps. Donc, les cancers, voilà. Du 11 au 17 décembre. Je tire 5 cartes et 5 et ensuite je mets tout en place. Et voici. On va commencer donc avec vos énergies, chers amis, cancer. On a une reine d'épée, très bien. Et un 4 de bâton. D'accord. Alors ici, ce que l'on comprend clairement, c'est que vous allez avoir une énergie de communication. Vous avez des choses à dire, c'est assez clair. On sent que vous êtes beaucoup plus, vous êtes guéri. Vous êtes quand même beaucoup plus optimiste. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Maintenant, vous allez dire les choses, même si elles sont caches, avec le sourire. Ça va être un petit peu votre point clé, hein, les cancers, d'une situation bien précise. Voilà. Faites juste attention parce que c'est vrai que vous aurez tendance à ne pas mâcher vos mots. Donc c'est pour ça que vous allez essayer de mettre la forme, les sourires. Mais c'est vrai que vous avez des choses à dire, il faut le dire. Vous avez des choses à dire, vous allez être un peu sur la défensive, les cancers. On va maintenant regarder votre enfant intérieur. On a le lâcher-prise. Donc on vous invite à un lâcher-prise, Monsieur Darling, parce qu'en fait c'est sur le thème de Peter Pan, l'enfant intérieur, ok. Et la grande peur. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Monsieur Darling, ça représente l'ego, tout ce qui est le monde matériel, l'argent, le travail, la réputation sociale, etc.
Et là, en fait, on vous dit que par rapport à tout ça, il faut travailler sur un lâcher-prise. Parce que, en fait, vous avez une grande peur. Vous avez une grande peur d'un échec aux yeux des autres qui vous paralyse et qui vous empêche d'être heureux. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Et c'est souvent quand il y a un lâcher prise que les choses vont revenir vers vous. Le conseil d'ailleurs, on a 2, accepte l'amour. Et si au lieu de vous tourner vers l'ego, la réputation, le travail, l'argent, il ne faudrait pas vous tourner cette semaine vers l'amour. On vous dit d'accepter l'amour et de faire de votre vie amoureuse la priorité. On est quand même sur un thème où il est possible qu'il y ait des choses qui peuvent se construire à 2. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise avec le matériel, avec l'ego, avec l'ancrage. Maintenant, on va regarder le tarot, voir qu'est-ce qu'il veut bien nous dire ici en majorité. On a le pendu, le 10 d'épée, d'accord, la lune, ok, la reine de coupe et l'étoile. Pas mal de choses. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à éclaircir, les cancers, peut-être avec vos cousins, je dirais, puisque c'est des signes d'eau également comme vous, ce sont les poissons. Peut-être que les poissons pourront vous aider à éclaircir une situation. Si vous connaissez un poisson dans votre entourage, une situation bien complexe. Ensuite, j'ai un message particulier pour les femmes cancer, du signe du cancer, qui me regardent. Les femmes du signe du cancer, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que votre destin est appelé à briller. J'ai l'impression que pour moi, il y a quelque chose d'important. Pour certaines, il est question de maternité, de vouloir un enfant, de vouloir se fonder sur l'avenir. Et puis, il y a aussi quelque chose. Vous avez un don pour voir la bonté même chez quelqu'un qui ne croit plus en soi. Et peut-être que vous allez apporter un réconfort à une amitié, quelque chose de très important aussi également. Et ça, c'est vrai que les femmes cancer, si quelqu'un a besoin de parler, de se confier sans avoir de jugement, les femmes cancer, vous allez être les championnes pour être un peu ces missionnaires du destin cette semaine. Ça, c'est très important. Sinon, ce qu'on a à dire. Pour l'instant, on va parler d'une situation qui est un petit peu, je dirais, en stand-by. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui vous fait très peur, quelque chose qui peut vous blesser, puisqu'on peut voir une séparation avec l'âme sœur qui peut avoir lieu. Pour vous rapprocher de la flamme jumelle, ça peut être par exemple ce type de message-là. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que pour vous, il est important. Il est important de faire un sacrifice cette semaine. Vous allez affronter votre peur puisque il est question de réconforter quelqu'un, de trouver des réponses pour une personne dans votre entourage, pour certains même des réponses par rapport à une question de maternité. Ça peut être toutes ces choses-là. L'aspect de la femme est très important, l'aspect de la maternité aussi. Et c'est vrai que vous allez devoir affronter ces choses-là et poser des questions. Vous confronter à la vérité et vous ne savez pas si vous allez en revenir comme auparavant ou pas. C'est vrai que ça va impacter beaucoup de changements. Donc il y a des changements très importants ici, c'est ce qu'on constate. Ouais. Alors, j'aimerais vous montrer, alors je vais faire comme ça, ces 2 cartes-là, hein, le pendu et la reine de coupe, qui sont ici côte à côte. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous avez parfois l'impression d'être dans une situation de blocage. Il y a vraiment des choses un petit peu difficiles qui sont à vivre. Et c'est vrai que vous avez un regret. Vous avez un regret, c'est comme si vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que on vous a vraiment volé quelque chose qui était un peu votre bonheur. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup focalisé sur le passé. Et ça peut vous donner un aspect un peu cette semaine à vouloir vous empêcher de revenir vers l'avenir justement. Je voulais aussi vous montrer ici, regardez, 17, 18, étoile, lune. Bon. Qu'est-ce que ça peut signifier ces 2 cartes-là? Alors déjà, l'étoile et la lune, ce sont des astres. Donc il y a des choses sur les astres, les changements planétaires des étoiles cette semaine qui sont quand même assez intéressants.
Donc déjà en termes de changement planétaire, on a principalement le 12 décembre une nouvelle lune en Sagittaire. Déjà, on peut avoir ces modifications-là. Ensuite, ces planètes, elles peuvent parler également de votre vie sentimentale. Il est possible que les planètes vous donnent une approche sentimentale très importante. Il y a du romantisme. Et il y a du romantisme et le fait aussi que vous allez comprendre que le destin va vous mettre sur la voie d'une personne qui vous est réellement destinée. Voilà, il y a un côté aussi un petit peu romantique, pourquoi pas, parce que vous allez vouloir vous apprêter pour cette personne, vous faire joli, vous faire beau, mais c'est vrai que vous allez vraiment comprendre que le destin vous réserve une personne en particulier, hein. Ça c'est très très important. 17-18, on peut aussi comprendre... ouais, il y a des questions aussi pour moi de sortie un petit peu nocturne aussi. Ouais, vous allez vous changer les idées, vous allez vous éclater, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas sorti et vous allez sortir pour certains. Déjà, on a ce message-là. Ensuite, il est question, pourquoi pas, pour certains, vous avez un don. Vous avez un don à exploiter, vous avez aussi un don de la parole, de la communication. Donc, vous pourrez être excellé dans votre domaine, vous pourriez même peut-être préparer une petite surprise et montrer de quoi vous êtes capable, surtout dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est comme ça qu'on ressent les choses ici. On a 3 arcanes majeures, pendu, lune, étoile. On vous dit que votre situation, elle est bloquée depuis environ 10 mois. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas vraiment. Et puis, j'ai même ce sentiment que ce blocage, cette stagnation, elle peut vous avoir donné un sentiment de découragement depuis, on va dire, février-mars jusqu'à juillet. Hein, ça, c'était vraiment le moment où vous avez été le plus découragé. On vous dit que la sortie, elle est lente, certes, elle n'est pas bloquée, elle est lente, mais là, vous êtes dans une phase d'amélioration depuis juillet, et cette amélioration, elle va arriver à son comble sûrement fin du mois de juin, du mois de janvier, pardon, c'est beaucoup plus proche en plus. Donc, voilà, on vous invite ici clairement à la patience. La clé de tout, donc la clé centrale, c'est un petit peu la réponse à votre question, c'est la lune. Cette clé, en fait, elle vous dit que, voilà, des fois, on peut vous dire l'expression, vous êtes dans la lune, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre univers, vous êtes perché, bah c'est normal, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes une personne bien à part. Avec la reine de coupe, vous avez envie de vivre que pour l'amour, l'altruisme, l'idéalisme. Et si vous êtes perché, eh bah tant pis. Tant pis. Si des personnes vous critiquent, si même des personnes vous tournent le dos, c'est que c'était des personnes qui n'étaient pas destinées à votre bien-être et ce n'étaient pas des personnes qui étaient destinées à être vos amis. On va ajouter des cartes là-dessus pour avoir plus de particularité. Sur le pendu, j'ai la mort qui est tombée et elle est tombée, alors elle n'est pas tombée à l'envers, c'était mon paquet qui est à l'envers, ok, donc elle est tombée à l'endroit. Alors, à partir du mardi 12, comme je vous l'ai dit, on change de nouvelle lune et on passe en nouvelle lune du Sagittaire. On quitte la lune en Scorpion. Donc c'est vrai qu'il y a comme un sentiment d'urgence et ça va être peut-être quelque chose qui est important à vouloir. Vous voulez changer absolument quelque chose et vous allez vous y atteler là ce lundi pour essayer de modifier quelque chose dans votre vie privée. C'est comme si vous avez l'impression qu'un choix professionnel a pu mettre fin à une situation dans votre vie privée qui est un petit peu précaire. Donc c'est vrai que vous voulez trouver un remède à tout ça. Il y a quelque chose qui peut un peu vous agacer, mais j'ai l'impression surtout que vous avez besoin de vous retrouver. Avec le pendu et la mort, qui sont 2 arcanes majeures, vous avez surtout besoin de vous retrouver avec des personnes qui sont comme vous, dans le même délire, dans le même mood que vous. Voilà, vous avez vraiment ce sentiment-là. Et peut-être que vous allez aussi trouver, surtout ce lundi, des personnes vraiment du même univers que vous. Voilà. Vous n'allez pas vous sentir seul, en fait. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Il est possible aussi qu'il y a quelque chose. Vous êtes bloqué pour prendre une décision importante concernant l'âme sœur. Et là, vous allez vous lancer. Même si ça fait mal, vous allez vous lancer. En dos du paquet, j'ai la reine de Pentacles. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, on vous apporte bienveillance et abondance. Bienveillance et abondance dans le sens que justement vous allez être entouré, il y aura de la solidarité autour de vous. On continue sur le 10 d'épée.
Le 8 de Pentacle, pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? Alors, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose de karmique qui a été douloureux. Karmique, c'est-à-dire des suites de répétitions, d'erreurs qui se propagent. Vous quittez tout ça et enfin, vous vous tournez vers une activité, vers quelque chose qui vous correspond. C'est comme si pendant longtemps vous aviez rêvé de faire quelque chose au niveau professionnel et qui a été impossible, ou alors à chaque fois il y avait les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, blocage, et là on sent le déblocage. En dos du paquet on a le 6 de Pentacle. Et ici avec le 6 de Pentacle, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a de la générosité, il y a du désintéressement. Vous êtes fait pour faire une activité qui est liée vraiment. Alors pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans l'humanitaire ou faire quelque chose qui vous fait du bien à votre cœur. En fait, vous allez faire du bien aux autres, mais votre cœur va être récompensé. Il y a comme de la charité, de la générosité cette semaine qui va être très impactante, positivement. Sur la Lune. Sur la Lune, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? La Reine de bâton. Et en dos du paquet, on a le 2 de Pentacle. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, ce que l'on peut constater, avec la Lune ici, dans un premier temps, vous quittez quelque chose de karmique où vous avez l'impression d'être resté une éternité bloqué, que ce soit en amour ou dans le travail. Et bien sûr, maintenant, vous avez eu enfin votre succès, votre sérénité, et maintenant que vous avez votre sérénité, on va dire, dans le domaine sentimental, maintenant, il vous faut vous atteler aussi au domaine professionnel, à ce qui vous plaît réellement. Vous allez vous tourner et savoir... Vous allez devoir faire un choix entre les deux, en fait, entre le professionnel et le sentimental, et c'est un choix qui va se révéler quand même plutôt primordial pour vous. Ici, qu'est-ce que j'ai? On a des loups qui hurlent à la lune, un scorpion qui sort de l'eau. L'eau, c'est les émotions, les loups, c'est le reflet des émotions. Donc là, c'est vos émotions en vous qui vous interpellent pour quelque chose d'important. Voilà, là on a une reine, donc on peut la voir, on peut reconnaître que c'est une reine, on a même un chat qui l'aide, qui récupère ses petites fleurs, parce que la reine elle est récompensée, elle a un bouquet. Donc là c'est dans le sens que finalement, peut-être que si vous arrêtez de garder au fond de vous vos émotions les plus profondes et que vous vous exprimez, vous allez recevoir plus d'aide que ce que vous pensez. Vous avez peur d'être blâmé pour vos choix, et pourtant, c'est pas forcément comme ça que les choses doivent se passer, doivent évoluer. Ouais. Donc c'est quand même très beau comme carte. Donc ce que l'on peut comprendre ici aussi, c'est que vous êtes dans une phase où il y a peut-être une personne qui va vous donner un conseil au niveau sentimental. Et ce conseil, c'est finalement de ne pas vivre votre vie sentimentale avec des fantasmes ou des illusions, mais de vivre votre vie sentimentale comme vous avez envie de la vivre. D'ailleurs, on a 2 de Pentacle, on vous dit qu'il y a une belle alchimie. Vous pouvez vivre une belle alchimie avec une personne, gardez bien ça en tête. Sur la Reine de coupe. Vous avez une étoile. Ah, on a l'étoile qui ressort quand même 2 fois ici. Vous allez avoir des nouvelles, je pense, de la famille, hein, d'une femme de votre famille, ou alors une femme de votre famille qui va être très proche de vous. Ça, c'est très important. Une cousine, par exemple, je sais pas. Mais quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Hein, elle va être à vos côtés, et ça, c'est positif. Moi, ce que je constate le plus ici, c'est que les cancers... Alors là, c'est vraiment, je pense, une colonne qui s'adresse pour les femmes cancers en particulier. Soyez à l'honneur de vous-même. Soyez à l'honneur comme vous le devez. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez avoir une très bonne surprise si vous acceptez de donner de l'amour. Voilà, clairement, vous allez avoir cette surprise qui arrive vers vous. Et c'est une jolie surprise. Et on peut constater que finalement...
il n'est pas impossible que si vous avez du mal parfois à livrer votre amour, faites-le par écrit. Mais trouvez un moyen pour exprimer tout cet amour que vous avez en vous, parce que vous allez avoir une très belle surprise. En dos du paquet, j'ai le 6 de coupe, parce que oui, vous allez avoir un sentiment de belle nostalgie qui va vous envahir. Donc livrer ce sentiment de nostalgie, c'est la haine. Parfois on dit qu'elle est contagieuse comme un virus, mais l'amour aussi. Mais sauf que c'est pas un virus, c'est plutôt une guérison. Et l'amour, elle peut se contenir, et vous êtes un petit peu vous avez un peu cette semaine, les cancers, un rôle de mission de livrer vraiment de l'amour, donc c'est très important. On a l'étoile, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? On a le pendu. Ah, regardez, on a le pendu qui ressort ici. Ouais, le pendu qui ressort. Il y a quelque chose qui peut vous faire peur aussi. Hein, parfois vous vous posez des questions. Est-ce que les gens vous apprécient vraiment, ou c'est par intérêt? Voilà, ça peut être des questions que vous allez vous poser cette semaine, hein, vous avez le droit de toute façon. Vous avez deux arcanes majeures ici, l'étoile et le pendu, qui sont sortis quand même 2 fois à chaque fois. Ici une fois et une fois dans l'autre jeu, donc on a quand même un beau parallèle ici. Et qu'est-ce que l'on peut comprendre? Ce que l'on peut comprendre, c'est que les mots que vous allez prononcer sont très importants. Autant vous pouvez donner de l'amour, autant vous pouvez bloquer des personnes qui sont dans l'attente. Et le problème, c'est que vous avez peut-être une personne, surtout au niveau sentimental, qui est toujours en stand-by et qui attend que vous preniez une responsabilité. Et il est temps pour vous de prendre votre responsabilité. Ça, c'est important. C'est une personne qui est peut-être c'est une image sur un quai, et cette personne, est-ce qu'elle doit partir ou est-ce qu'elle doit rester? Et là, il faut vraiment être clair. En dos du paquet, on a l'ermite. Donc, on comprend avec l'ermite que c'est une leçon de vie. Il y a une personne qui attend depuis beaucoup trop longtemps que vous preniez une décision. Et il est important de parler. Parce que vous allez avoir beaucoup de belles ondes. Donc, c'est important aussi de débloquer une situation par la parole. Ça, c'est très important. Ça ressort ici. Alors, on va maintenant continuer dans ce bel élan, ce beau tirage avec l'oracle du Béline. Quelle image pour vous, l'oracle du Béline, pour les cancers du 11 au 17 décembre? On a l'intelligence et la trahison. Bon. J'ai l'impression qu'il y a un plan, vous avez peut-être mis au point une stratégie qui n'a pas spécialement fonctionné. Et pourquoi elle n'a pas spécialement fonctionné? Parce que vous avez maintenant la certitude que quelqu'un, un traître, s'est dévoilé, vous savez qui c'est, ce traître ou cette traîtresse qui a mis en l'air vos plans. Hein, ça c'est quelque chose. C'est toujours difficile de découvrir une trahison, mais c'est quand même plus agréable de savoir qui le fait et de quelle manière, plutôt que ça soit planqué et caché. Quoi. Voilà, c'est le mal, c'est un peu un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, il est question vraiment de plan. Hein. Il est question de découvrir quel plan n'a pas fonctionné ici. Donc c'est assez intéressant. Quel plan n'a pas fonctionné? Alors, on commence. Déjà, j'ai l'impression que vous allez comprendre que quelqu'un s'oppose à vous depuis bien trop longtemps. Avec la roue qui est bloquée là entre deux montagnes, avec Saturne, c'est quelqu'un qui joue le temps contre vous. On a également Pensée Amitié qui porte d'ailleurs le numéro 8. Donc il y a quelqu'un qui joue des temps contre vous, qui se fait passer pour votre ami et qui bloque des papiers, des choses comme ça, ou c'est par rapport à des questions de contrat, des questions de documents, et ce sont des choses finalement qui ont toujours été un peu trop longs pour vous. Et c'est vrai que on vous dit que c'est de la méchanceté pure. Voilà, c'est de la méchanceté pure. C'est quelqu'un qui est quand même assez manipulateur, cette personne, parce qu'elle arrive à être votre amie en ayant enfoui énormément de méchanceté. Voilà. Donc pourquoi cette personne aurait agi? Cette personne aurait agi parce que elle n'apprécie pas les liens que vous avez avec un homme. Donc voilà pourquoi les choses sont bloquées ici. Donc ça c'est très perturbant.
un petit peu comme situation en fait, si j'ose dire. Voilà. Bon, j'espère que vous avez en tout cas apprécié mon tirage. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.